Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je viens de vous faire une carte avec les dies avec un dice de chez Coco Rosa Studio, donc c'est cette carte là. Et du coup j'ai pas utilisé les mêmes couleurs pour la découpe et pour le fond, donc du coup il me restait un fond blanc sur lequel j'ai fait des tests et j'allais pas le jeter, donc du coup on va l'utiliser maintenant. Je vous rappelle 25% de réduction avec le code L majuscule 44 pardon 745 tout attaché. Hop. Donc je vais venir ajouter un petit peu de couleur sur mes roses. Donc là j'ai pris le 249 English Red pour colorier mes roses. Alors attention, je ne suis pas professionnelle, loin de là. Dans le coloriage, je fais comme je le sens. Parce que j'ai déjà eu une petite réflexion sur une vidéo test. Alors je n'ai jamais prétendu être là pour donner des cours, mais juste pour donner mon avis avec la façon dont j'utilise, tout simplement. Voilà. On a chacune, même si on n'utilise pas forcément les bonnes façons d'utiliser, à partir du moment où ça fonctionne, j'ai envie de vous dire. Voilà, si ça fonctionne et si ça vous convient. C'est le principal. Voilà, je mets juste en couleur. J'aurais pu le faire avant, mais au moins je vous donne les couleurs. Hop. Et donc pour le vert du feuillage, j'ai choisi le 51 Dark Green. C'est un vert assez foncé. Mais vu que je n'aime pas vraiment le vert normalement, c'est un des verts qui me convient le plus. Hop. J'avoue qu'il fait quand même assez foncé. Et oui, la Saint-Valentin approche à grands pas. Du coup, on fait quelques petites cartes. Je sais pas si on en fera d'autres. Mais voilà, vu que j'avais cette chute, autant l'utiliser. Après, ça aurait pu servir aussi pour autre chose. Mais voilà. Je trouve que ça allait bien dans le thème Saint-Valentin. Et je voulais pas la perdre, vous voyez. Ça fait un petit fond assez sympa. J'aime bien. Donc on va l'utiliser. Hein. Pareil, on va faire quelque chose d'assez simple. Je me suis sortie de la dentelle blanche. J'ai envie d'essayer de mettre, vous voyez, tout autour de mon cœur. Je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Pardon, excusez-moi. Je coupe en deux. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais me couper une bonne longueur en espérant en avoir assez. Hop. Dans tous les cas, le reste, c'est pas perdu. Ça servira dans d'autres projets. Je me suis fait une boîte où je mets toutes les petites chutes. Même dans le art journal, ça peut servir aussi. Hein. Toutes les petites chutes de dentelle, de ruban, tout ça, ça peut servir. Alors là, par contre, je ne sais pas du tout quel colle je vais utiliser. Alors, je sais que j'ai... Parce que le double face, ça va être un peu galère, je pense, à faire le tour.
j'ai des colles comme ça. Alors je sais pas laquelle est le mieux. Pour tout vous dire, je ne m'en sers jamais. Donc, de toute façon, je vais pas du tout aimer, je vais tout retirer. Hop, je sais pas si ça va le faire, on verra bien. Là, c'est encore quelque chose que je teste avec vous. Hop. Donc, j'ai mis de la colle tout autour. Maintenant, comment je vais faire? Parce que je me demande si je vais pas essayer de froncer un peu entre deux. Bah écoutez, sur cette colle là, ça a l'air de le faire. Ça a l'air de le faire. Bon, par contre, est-ce que ça dépasse assez? Oui, ça me va. Ça me va. Par contre, le fait de froncer, est-ce que je vais avoir assez de dentelle? Je ne sais pas. J'aimerais bien en avoir assez. Ça devrait aller. Alors je sais pas si, vous voyez, je fronce un peu, je vous montre de plus près parce que depuis tout à l'heure je suis face à moi, mais c'est vrai que si je vous montre pas, vous voyez, je fronce juste un peu de dentelle derrière. Donc vous pouvez le faire avec les colles en roller là, comme les souris, ça marche. Mais par contre, comment je vais terminer ça? Ouais. Comme ça, ça me va. Moi, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je le fais, mais au final, j'adore. J'adore. Hop. Oui, il me reste juste ça. Ça peut servir. Ça peut servir sur un autre projet. Mais écoutez, franchement, regardez-moi ça comme c'est joli. Trop beau. Trop beau, trop beau. Alors, juste, viens là, toi. Je vais remettre un peu de colle, si ça veut bien. Ça va. Je le prends à l'envers. À tout coup, c'est ça. Oui, je le prends à l'envers. Voilà. Je remets un petit peu de colle pour finir ça. Mais écoutez, encore une découverte niveau colle. Celle-ci va très bien. Donc, j'ai pris une base, enfin, un papier rouge qui vient des blocs, vous savez, colorés de chez Action. Ces blocs-là. Ça vient de ces blocs-là. Et j'ai pris un rouge, vous voyez. Pour y coller ça, ça va juste être... En plus, j'ai essayé de prendre un aquamarqueur qui ressemble. Par contre, je me demande si je vais pas faire une base blanche dessous. Ouais. Parce que j'ai envie que ça coupe. Donc là, je vais prendre combien? Combien vais-je prendre? Je vais peut-être la faire en double. Parce que là, pour écrire au dos, ça va être compliqué. Donc je vais garder, je pense, ça. Et je vais la faire sur 13 cm. 13 cm, c'est très bien. Donc ça fait 13 cm sur 24. Donc ça fera 13 sur 12.
je viens plier mais non, je suis bête. Je suis bête, c'est pas cette base là qui devait faire cette taille là. À moins que je refasse. Alors, je vais faire un essai, voir si ça pourrait me convenir. Donc là, normalement, j'ai 13 sur 12. Donc voilà, 12 sur 13. Donc, il me faut en blanc. Je vais prendre du blanc fin. Si je prends ça, est-ce qu'on voit à travers? Donc, non, je vais prendre du blanc fin pour utiliser un peu le fin. J'ai dit, j'avais 12 sur 13. Donc, 11,5 sur 12,5. Voilà. Et est-ce que ça ferait bien si je mettais... Non, ça va pas aller ce rouge là. J'aurais voulu mettre un rouge... Celui-là est trop criard et celui-là est trop bordeaux. Bon, bah... Si je reprends un morceau de rouge de... on a dit 11. Par 12. Je fais des essais. Hein. C'est pas dit que ça rentre bien et que ça me plaise. Mais voilà, je me suis trompée sur ma base. Ça m'embête de la gaspiller. Donc je voudrais savoir si en mettant un cadre blanc comme ça dessous. Et oui. Et oui. Vous voyez, des fois on part sur une idée et une autre fait tout aussi jolie. Bon, on utilise plus de papier, mais vous faites comme moi, vous faites un tiroir avec les chutes. Parce que moi j'avais tout mis dans des pochettes et au final dans les pochettes j'ai un peu de mal à les utiliser. Là le petit meuble à tiroir est juste à côté de moi. J'ai juste mon premier tiroir tout en haut à ouvrir. Et j'ai mes chutes. Vous voyez là toutes les chutes je les ai mises dans le tiroir au fur et à mesure. Alors par contre je mets que les chutes de blanc noir et craft de chez Action. Quoique non, j'en ai mis aussi des blancs de papier de qualité. Mais bon ça après je ferai des tamponnages, tout ça. Enfin voilà, mes chutes ils vont me servir à ça. À combler sur des cartes, à faire des tamponnages, à faire des découpes. Voilà. Hop. On remet du rouge. Et on va venir coller notre petite chose là. Par contre, j'ai bien envie de le coller en 3D. Où est mon scotch 3D? Il est là. J'espère que ça va bien coller, que ça va pas se défaire. Hop, j'aurais peut-être dû coller là-dessus en même temps.
franchement c'est pareil, c'est une carte qui sort de ce que je fais d'habitude et j'aime beaucoup. Franchement, en ce moment je sors un petit peu de ce que je fais d'habitude et j'aime bien. Et des fois, on découvre toujours de nouvelles choses. Alors là, on vient défaire les opercules. Je suis concentrée. Hop là. Alors, je vais juste me mettre bien face à moi pour me centrer. Franchement, c'est un autre style. Mais j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais peut-être rajouter juste des demi-perles. Les mêmes que sur l'autre, je pense. Et comme quoi, on ne gaspille rien. Vous avez vu, j'ai fait un test qui était réussi sur mon petit cœur. Bah, du coup, je l'utilise. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, là, j'ai peut-être pas été très régulière là, au niveau de ma dentelle. Là, j'en ai un peu plus que par ici. Mais bon, pour une première, écoutez. Voilà, je peux peut-être la rentrer un petit peu et la recoller. Bon, après, ça me choque pas. Je vais laisser comme ça. Voilà, du coup, le rendu de ma petite carte avec le petit test que j'avais fait pour l'autre carte. Vous voyez déjà, avec les mêmes tamponnages, on fait deux cartes totalement différentes. En ayant les mêmes cœurs, bon pas de la même couleur, et avec les mêmes tamponnages, on fait deux cartes totalement différentes. Donc bon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous donnera des idées, pardon, je suis désolée, j'arrive plus à parler. Comme quoi, vous voyez, quand on fait des tests sur quelque chose, si c'est pas loupé, ne jetez pas. Essayez de trouver une idée pour le détourner, le faire autrement. Vous voyez, de base, ça fait partie d'un dies. Ça fait partie de ce dies là, sachant que ma découpe de base là était loupée. J'avais gardé le petit cœur, c'était le craft qui était loupé. J'avais gardé le petit cœur du craft que j'ai mis sur mon autre carte. Du coup, il me restait le cœur du blanc. Ben le voilà. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.